Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? Si je parle dans le micro, c'est mieux. Je vais me rapprocher un peu du micro. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Michel Arboireau. Je suis professeur de PS au SUAPS et je vous retrouve ce soir pour vous présenter les sports de nature qu'on vous propose au premier semestre grâce au service universitaire des activités physiques et sportives. Donc voilà le principe. Ça dure a priori à peu près 2 heures. Il y a près de 200 diapos, mais j'espère que vous ne verrez pas le temps passer, tout comme moi. Et donc, ben, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose au SWAPS et dans les sports de nature particulièrement ce semestre? Vous allez avoir deux cours qui peuvent être notés, la plongée et la voile en catamaran. Et vous allez pouvoir accéder à des animations sportives en pagaie eau vive, en canyon et en VTT. Il faut bien comprendre que le SWAPS, en fait, vous propose une offre de formation qui est démultipliée grâce aux associations sportives. Vous avez donc une formation qualifiante qui vous permet d'être noté dans le cadre des UEO, dans le cadre des UEL, par exemple. Vous avez également la possibilité d'accéder à nos activités dans le cadre d'une formation personnelle, sans être noté. Mais surtout, vous le voyez avec cette petite roue dentée qui contient le sport associatif, vous avez la possibilité de poursuivre ce que vous entamez dans le cadre du SWAPS, dans le cadre des associations sportives. Et on va vous en parler un petit peu, puisqu'il y a ce soir des adhérents et des étudiants membres de l'association Grand Air qui se chargent particulièrement des sports de plein air. Vous avez donc des activités ordinaires dans le cadre des cours. Elles ont lieu pendant la semaine. Et puis le soir, pour les plongées de nuit par exemple, le week-end, il y a toutes les autres activités qui peuvent avoir lieu donc, et qui sont des activités plus extraordinaires puisqu'elles n'ont pas lieu dans le cadre commun. Les cours et les animations, donc, je les ai présentés. On va en reparler assez longuement. Les rendez-vous extraordinaires, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Mais il faut bien comprendre qu'on a donc des associations sportives sur l'Université de La Réunion. On a la chance d'en avoir plusieurs. Ce soir, nous, on va vous parler de celles qui s'occupent particulièrement des sports de nature, mais vous avez également le RUC, le Réunion Université Club, sur le campus du Moufia, vous avez l'Azur sur le campus sud, et vous avez l'ASCUR. Vous pourrez faire par exemple de l'escalade avec l'ASCUR. Alors, pour vous présenter l'association Grand Air, et avant de donner la parole à ses adhérents, le mieux c'est peut-être de vous présenter un petit film. Donc, c'est parti. Grand Air, c'est une association sportive universitaire. Depuis 2005, elle a pour objet de promouvoir et d'organiser les activités physiques et sportives de pleine nature dans une perspective de développement durable à l'île de la Réunion, mais aussi dans la zone océan Indien. L'association permet, principalement aux étudiants et au personnel de l'Université de la Réunion, de s'impliquer activement dans la pratique des activités physiques de pleine nature dans le but d'offrir au plus grand nombre d'accéder à une pratique autonome. Elle a fondé son développement dans la continuité des actions et des enseignements organisés par le SUAPS de l'Université de la Réunion et en inscrivant son évolution dans la mutualisation avec des associations sportives et des établissements scolaires pour faciliter l'accès aux sports de nature à moindre coût pour le plus grand nombre. En développant par tous les moyens appropriés sur le plan sportif, artistique, culturel et scientifique la connaissance du milieu naturel réunionnais ainsi que celle de tous les sports et les activités physiques de pleine nature, elle inscrit son fonctionnement dans la constitution et la promotion de situations partagées. L'association souhaite particulièrement veiller à faire en sorte que ces actions soient écologiquement responsables, culturellement diversifiées, socialement équitables, démocratiquement fondées, économiquement durables et collectivement mobilisatrices. À travers ses 15 ans d'expérience, Grand Air a toujours développé ses activités selon les principes de globalité, d'accessibilité, compagnonnage, collégialité, mutualisation, émancipation, sécurité, responsabilité, solidarité, équité et de continuité. Chaque année, l'association met en œuvre un ou plusieurs projets d'envergure associant à la pratique des sports de nature et le dépassement de soi. Les projets impliquent chaque participant et l'invitent à se dépasser sportivement et à dépasser le contexte de sa pratique personnelle pour se mettre au service d'intérêts collectifs. Nettoyage de sites sportifs, formation d'encadrants en plongée pour la réalisation de baptêmes pour des publics défavorisés, sport adapté, raids longue durée en vélo et récolte de fonds pour des associations. Encourageant, accompagnant et valorisant l'implication des étudiants, Grand Air, c'est plus qu'une association sportive universitaire.
Et pour vous en parler et pour vous présenter justement l'activité, je vais appeler des étudiants adhérents. Venez. Vous allez là-bas pour le micro. Là-bas, là-bas. Bonjour à tous. Donc, nous sommes le conseil d'administration, enfin une partie de Grand Air, et aujourd'hui, on va un peu vous présenter les activités de Grand Air et qui nous sommes. Donc, moi, c'est Héloïse et je suis la secrétaire de Grand Air. Moi, c'est Flora. J'ai adhéré l'année dernière au conseil d'administration et je faisais les sorties lagon de nuit. Moi, c'est Paul, je suis en L2 sciences de la vie et j'ai adhéré à Grand Air l'année dernière. Je suis passé conseil d'administration cette année et je suis donc trésorier de l'asso. Bonjour, moi c'est Damien. J'ai adhéré l'année dernière et je suis trésorier adjoint. Bonjour, moi c'est Marine. Je suis membre de l'association du conseil d'administration du coup et j'ai adhéré l'année dernière et j'ai organisé notamment l'activité parapente. Bonsoir, moi c'est Jade, ça fait 2 ans que je suis chez Grand Air. Je suis chargée de com et l'année dernière, j'ai par exemple organisé le relais pour la vie avec Grand Air. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on est? Ben, en fait, on est une association de sport de nature et on fait énormément de sorties variées. Donc, par exemple, on fait du rafting, on fait du canoë, on fait du kayak, on fait des sorties à la SPA, on fait des plongées de nettoyage, on fait des projets université, on fait beaucoup de choses. Non, en fait, Là, c'est pour avoir un aperçu en fait de tout ce qui va se passer pour le premier semestre et après, on vous parlera un peu plus en détail de certaines activités. Parce que ça coûte de l'argent, mais aussi vous pouvez contribuer par votre part, par exemple en faisant les promenades de la SPA, mais on vous détaillera un peu plus tard. Après, on est aussi une association dédiée à la plongée, plongée sportive. Donc, si vous êtes intéressé pour passer vos niveaux, niveau 1, 2, niveau initiateur ou même monitorat, on est là pour ça. Donc, si vous voulez passer votre niveau 1, on fait des certifications en fin de semestre. Et niveau 2, on va faire une formation de niveau 2 en octobre et novembre, tous les samedis. Et si vous voulez avoir encore un niveau plus élevé, rapprochez-vous de nous et on pourra mettre ça en place pour vous. Et alors aussi, on fait du 6 au 8 décembre. Du coup, ok. Il y a le pass sport pour les boursiers. Donc, vous bénéficiez de 50 euros pour vous inscrire. Donc, ça vous permet d'avoir des bouffées d'air, en fait, qui représentent notre monnaie et plus l'adhésion. Donc, les bouffées d'air, c'est juste après. Genre, faut passer. je la dois mettre. Ok. C'est nous. Bah, zap alors. Ouais, t'as planté le truc. Petit problème technique, désolé. C'est l'entracte. Est-ce qu'on parle des activités de faire? Ouais, c'est après où on est en comparaison. Non, en fait, il y a l'activité, il y a le BA, et ensuite c'est sincère, et ensuite Ok. c'est. J'ai oublié.
D'accord. On avait combien de temps? 10 minutes. Oh, j'adore s'asseoir. Donc, Et je vais faire le bien. ça va, ça va, ça va. Je vais faire le bien. Voilà, ça marche. Ok. Pour reprendre, on a un système de bouffée d'air. Les bouffées d'air, c'est 5 euros. Donc, quand vous adhérez avec le passeport, vous mettez 50 euros du coup. Euh, Vous avez 30 euros d'adhésion, il me semble, et 20 euros qui sont transformés en bouffées d'air. Terre, la mer, la rivière et l'air. Ça, c'est toutes les activités très chères que tu peux faire. Mais pour que ça revienne encore moins cher, il y a des activités SACER. Les activités SACER, c'est la promenade des chiens, l'aide aux devoirs, le nettoyage de site ou ce que vous faites vous, les activités parlementaires. Et à ce moment-là, eh ben, on gagne notre monnaie, on gagne les bières. D'accord? Oui. Avec quelque chose d'assez facile. Et donc, si vous appelez, il y a des exemples derrière. Des exemples d'activités pas chères et d'activités pas chères, c'est ça? C'est Tout à ça, fait. c'est le moment de zapper. Ouais. Donc, par exemple, pour participer à l'activité rafting, vous allez dépenser des bouffées d'air, mais vous pouvez aussi en gagner en faisant auxiliaire du parc. Vous pouvez également aussi en gagner en baladant les chiens de la SPA ou alors en étant moniteur de plongée. Donc, soit vous voulez en faire des plongées et vous en dépensez, soit vous devenez encadrant et là, vous pouvez gagner des bouffées d'air. Vous pouvez également en gagner en participant à l'aide aux devoirs dans une école qui est juste à côté de la fac. Et donc là, une fois par semaine, après les vacances d'octobre, vous allez sur place et vous aidez les enfants avec leurs devoirs, ce qui vous fait gagner des bouffées d'air. En fait, on a à cœur que Grand Air ne soit pas une société où on dépense de l'argent et on fait des activités. On veut vraiment qu'il y ait le côté solidaire et qu'on partage des valeurs. Et voilà. Là, c'est toutes les possibilités, mer, terre. Alors, le 6 octobre, on a la journée Adhère au Grand Air, où on vous invite à venir dans une première partie pour faire du rafting. Et ensuite, on vous expliquera plus en détail comment fonctionne l'association. C'est le moment de poser vos questions, de soumettre des idées si vous avez des projets que vous voulez réaliser. Voilà, c'est le moment où il faut poser ces questions. Vous pouvez devenir membre aussi du conseil d'administration si vous le souhaitez ultérieurement. Le prochain conseil d'administration est le 27 septembre. C'est ça. 27 septembre. Et du coup, aussi, on a un site internet qui permet d'avoir toutes les activités référencées, savoir ce qu'on a fait avant, savoir ce qu'on a fait maintenant. Et si vous avez des idées de projets que vous voulez effectuer avec nous, ben, on sera de tout cœur avec vous et on vous soutiendra dans vos différents projets. Donc comme ça, ben, l'année dernière, on a organisé du parapente. Euh, Oui, on a fait le relais pour la vie. Euh, Projet de nettoyage, tour de l'île à vélo. Beaucoup d'activités. Voilà, c'est l'interface pour l'adhésion. Donc, vous avez un formulaire à remplir et un questionnaire. Il y a un certificat médical si vous voulez faire de la plongée à mettre, une photo. Enfin, voilà. C'est le fonctionnement, on fait avec LOASO. Vous pouvez mettre, du coup, si vous avez un passe sport, normalement, il y a le numéro sur le côté et ça vous fera gagner, du coup, des BR.
Là, c'est l'interface, du coup, le planning des différentes activités qui sont proposées. Donc là, c'était en octobre l'année dernière, mais ça se présente de cette façon. Et après, vous cliquez sur l'activité, vous mettez votre nom, prénom, si vous avez, si vous voulez covoiturer, etc. Et ensuite, vous inscrivez à l'activité. Très simple. Là, vous avez aussi combien de BA, par exemple, ça coûte. Donc là, pour le rafting, c'était 4 BA. Ensuite, vous avez un détail de l'activité, les objectifs, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut apporter. Voilà. Et là, du coup, c'est par exemple pour le covoiturage. Donc, si on prend la deuxième ligne, on voit que Marine, elle a 3 places et il y a le lieu de départ. Donc, après, on peut contacter les autres personnes directement pour pouvoir organiser les covoiturages. Voilà. Voilà, c'est le formulaire. Ah oui, à la fin de chaque activité aussi, on vous propose un questionnaire de satisfaction. Donc, pour voir comment on peut améliorer nos activités. Et vous, ce que vous en avez pensé aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci. T'as bien parlé. Merci Paul d'avoir participé. Alors, on vous a d'abord présenté l'association. L'association vient après les cours. Mais ça permet aussi aux étudiants qui ne sont pas forcément disponibles de venir et de vous la présenter et de repartir peut-être un peu plus tôt. Et l'objectif, c'est aussi de vous présenter tout de suite le mécanisme des sports de nature. Il y a des sports et des choses qu'on peut faire dans le cadre des cours. Ce qu'on ne peut pas faire dans le cadre des cours, eh ben, on a créé une association pour le faire. Voilà. Moi, maintenant, je vais vous parler plus longuement des cours du premier semestre qui vous sont proposés et des animations sportives. Première chose, les inscriptions. Il y a 2 séquences d'inscription pour l'instant. On a énormément de campus à l'Université de La Réunion. Il y a au moins 2 vagues d'inscription, une qui vous concerne ce soir, le campus Nord, et une qui concerne le campus Sud, ce sera demain soir. Donc, vous êtes assez nombreux à vous inscrire sur les sports de nature. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous inscrivez en UO, les unités d'enseignement obligatoires, l'ensemble du diaporama sera diffusé sur le site du SWAPS et on a donc enregistré cette réunion. Vous pourrez donc, si jamais vous avez des copains ou des copines qui n'ont pas pu se joindre à nous, vous pourrez leur donner le lien et ils pourront ainsi visionner tout ce qui a été dit et revoir toutes les informations. Donc, UO, si vous inscrivez en UO, qui est inscrit en UO? Levez la main. OK, vous êtes nombreux. Ça veut dire qu'a priori, vous avez candidaté sur la plateforme UO, vous avez été accepté dans une activité, et donc maintenant, il va falloir que vous inscriviez pédagogiquement dans cette activité. D'accord? Première chose, vous êtes au bon endroit puisque vous avez participé aux réunions d'information. Ça, c'est important parce que vous allez le voir, l'organisation de ces sports de nature est assez compliquée et donc, il vaut mieux qu'on se voit pour pouvoir effectivement faire le point. Vous allez devoir remplir un formulaire de candidature, un formulaire d'inscription pédagogique. Ce formulaire, il est très important, il faut le remplir correctement et vous ne pourrez le remplir que mercredi. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le campus Sud va avoir la même réunion demain et donc, par mesure d'équité, on lance les inscriptions au même moment, c'est-à-dire mercredi à 12h30. Le serveur sera ouvert et vous pourrez candidater. Je suis désolé de cette situation, mais on ne peut rien faire d'autre que de vous inscrire au fil de l'eau. Donc, ça veut dire que ceux qui sont inscrits en UO, c'est déjà ce qu'ils ont vécu, puisque en fonction de leur ordre d'arrivée dans la file d'attente des UO, ils ont une place ou pas. Et puis maintenant, pour ceux qui veulent s'inscrire en pratique libre, ce sera un petit peu la même chose, puisque en fonction de votre place dans la file d'attente qui s'ouvre mercredi, vous pourrez ou pas participer au sport de nature. Vous devrez également participer à certaines activités obligatoires. Alors, c'est le cas pour la plongée. Pour la plongée, vous devez participer à une séquence de formation en piscine, que vous soyez débutant ou pas, mais j'en reparlerai plus longuement tout à l'heure. Vous allez donc devoir, pour les pratiques libres, UEL ou cours open,
Pareil, suivre la même procédure et vous inscrire mercredi 18 à partir de 12h30. La différence entre UEL, Open et UO, ce sont tous les trois des cours notés. Les UEL, c'est pour les masters ou pour les étudiants qui n'ont pas dans leur parcours de formation la possibilité d'accéder aux UO. Les cours Open, c'est uniquement pour les étudiants internationaux qui ne peuvent être notés que s'ils sont inscrits à un cours Open. Et les pratiques libres, c'est pour tout le monde, mais c'est non noté. D'accord? Voilà. Donc, vous devrez, dans tous les cas, remplir un formulaire d'adhésion. Est-ce que vous serez noté ou non noté? Donc, il faut bien que ce soit clair. Vous ne pouvez être noté que si vous êtes rentré dans la bonne porte. On ne peut pas changer ensuite. Si je suis rentré en UO, je serai noté. Si je suis rentré en pratique libre, je ne pourrai pas être noté. D'accord? Donc, voilà, il faut que vous le sachiez. Qu'est-ce que c'est qu'être noté dans une UO, dans une unité d'enseignement d'ouverture? Il y en a une par semestre, vous ne pouvez pas en prendre plusieurs. Il y a tout un catalogue du UO que vous avez sans doute déjà consulté. Ça vous rapporte 2 ECTS par UO par semestre. La note est comptabilisée dans la moyenne. Ça peut varier d'une composante à l'autre. Il y a en plongée 2 niveaux possibles. Ça veut dire que vous pouvez prendre 2 UO plongée et être noté dans 2 UO plongée. Alors que généralement, les UO s'arrêtent une fois qu'on a terminé l'UO. On ne peut pas la refaire. Ben là, on peut la refaire en plongée puisqu'il y a 2 niveaux différents. Par contre, il n'y a qu'un seul niveau en voile. Pareil pour les licences et les masters, c'est le même principe, je ne vais pas le redétailler. C'est exactement la même chose, qu'on soit en UEL, qu'on soit en cours Open ou qu'on soit en UO, on est noté de la même façon. Toutes ces informations sont sur le site du SWAPS. La première vitrine du SWAPS, c'est son site et c'est d'abord là que vous allez devoir essayer de trouver les informations. Avant d'envoyer un mail, allez voir d'abord sur le site du SWAPS. S'il n'y a pas les informations, il y a tout ce qui concerne les inscriptions. Donc, tout ce que je viens d'expliquer est déjà détaillé dans comment s'inscrire au SWAPS. Et puis, il y a surtout les formulaires que vous allez pouvoir remplir dès mercredi et toutes les informations sur les sports de nature. Donc, toutes les questions que vous vous posez, vous trouverez sans doute une réponse dans ce site, dans le site du SWAPS. Pour candidater ou s'inscrire au cours de plongée, par exemple, voilà, j'ai un formulaire. Je vois que le lien ne sera pas publié avant le 18, donc je ne peux pas cliquer dessus pour l'instant. Je vais avoir besoin, pour remplir le formulaire d'inscription, ça c'est important parce que si vous n'avez pas toutes ces pièces, votre candidature ne sera pas prise en compte. Il vous faut un certificat médical pour la plongée, il vous faut une photo d'identité et si vous avez déjà un niveau de plongée, il faut téléverser votre niveau de plongée. Ça, c'est pour la candidature en plongée. Il faudra nommer tous vos documents, nom, prénom. C'est important parce que sinon, on a du mal à les retrouver. Donc, nom, prénom. Le certificat médical, ça peut être un PDF. La photo, c'est du JPEG, ce n'est pas un PDF. Et le reste, c'est plutôt du PDF, c'est-à-dire les niveaux de plongée. Pour s'inscrire en voile, c'est le même principe. Si vous voulez vous inscrire en voile, que ce soit en UEL ou en UO ou en pratique libre, vous allez devoir remplir le formulaire. Pour ça, vous aurez simplement besoin d'une photo d'identité. Il n'y a pas besoin de certificat médical pour la voile. Vous remplissez simplement un questionnaire médical et une photo d'identité suffira pour vous inscrire. Pour les animations sportives, donc PAGEOVI, VTT, Canyon, vous n'aurez pas besoin de certificat médical. Pareil, un questionnaire de santé suffira et vous pourrez remplir dès mercredi le formulaire de candidature pour les animations sportives et vous pourrez ensuite suivre l'évolution de cette demande. Par contre, ces animations sportives, elles vous sont proposées contre une participation modique, entre 5 et 15 euros, ce qui est très peu, compte tenu du coût de ces activités à La Réunion. Et vous allez devoir donc remplir et confirmer en payant la participation que vous avez envisagée dans ces animations. Pour les animations, pareil, il faudra simplement une photo. Il faut absolument téléverser une photo. Donc, le mieux, c'est de préparer tous ces éléments avant mercredi. Mercredi, en vous rendant sur le site du SWAPS, vous pourrez, à partir de 12h30, remplir tous les formulaires qui seront en ligne. Attention, c'est une inscription au fil de l'eau. Donc, nécessairement, le fil de l'eau, ça peut être ça, hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement quelquefois quelques encombrements du serveur, mais généralement, il est dimensionné pour accepter vos candidatures. Et donc, n'hésitez pas à revenir quelques minutes plus tard si vous ne parvenez pas à vous inscrire.
Si vous avez un problème particulier, vous pouvez d'abord aller sur le site du SWAPS et ensuite, en dernier recours, envoyer un mail qui sera redirigé vers la personne qui pourra répondre à votre question. Mais privilégiez avant tout le site du SWAPS. C'est là que vous trouverez le plus de réponses. On va maintenant détailler l'ensemble de ces activités, voir comment elles s'organisent, sachant que pour ce qui concerne la plongée, vous aurez de nouveau une réunion de présentation une fois que vous aurez digéré un peu celle-ci et surtout de présentation de l'organisation, puisque vous serez a priori, je l'espère, en gros 200 à choisir la plongée. Mais moi, je suis tout seul pour gérer 200 personnes, donc il faut être un peu organisé. On verra ensemble cette organisation. Je vais vous la présenter ce soir. On va commencer par les animations. Et donc, alors, je vois qu'il y a des gens qui essayent d'intervenir en visio. Je suis désolé, mais en fait, la visio ne permet pas l'interaction. Donc, j'espère que quelqu'un dans la salle aura la même idée que vous pour la question, parce que je ne pourrai pas répondre aux questions à distance. Donc, je commence par les animations. Je vous propose le canyon, le pagaie vive, VTT VAE. L'idée, c'est de vous permettre de pratiquer les sports de nature parce que l'île de la Réunion est une île propice à la pratique des sports de nature. Donc, vous permettre de pratiquer ces sports de nature. Si jamais votre emploi du temps est très contraint et vous n'êtes pas disponible, le SWAPS tient à vous permettre de pratiquer une activité parmi ces trois-là. On ne peut pas toutes les faire, mais au moins parmi ces trois-là. Pour ça, il suffit juste de vous inscrire. Vous avez les dates et les dates sont également rappelées sur le site du SWAPS. Et moi, je vais simplement détailler en gros un petit peu ces activités. L'animation Canyon, elle est faite par deux profs de PS qui sont également moniteurs brevetés d'État de Canyon, Gilles Mailly et François Vallès. Le point de rendez-vous, c'est ici, sur le campus nord. Donc, vous avez un avantage par rapport au campus sud, puisque le point de rendez-vous, il est quand même plus proche de vous que du campus sud. Et c'est très exactement devant la médecine préventive, puisqu'on a un nouveau local de regroupement et de matériel pour le canyon. Les dates, c'est donc le 12 octobre, le 26 octobre et le 9 novembre, avec une session de rattrapage possible le 23 novembre. Ça veut dire que si jamais il y a une météo qui est trop capricieuse sur un jour, on a une date de rattrapage. On ne pourra pas rattraper les trois dates. Si jamais les trois dates sont soumises aux aléas météo, ce sera un peu compliqué, mais au moins on a une date. Il y a 12 places et uniquement 12 places à chaque fois. Bien entendu, il faut savoir nager. Ce n'est pas la peine d'aller faire du canyon si vous pensez vaincre votre peur du vide et votre vertige lors de cette activité. Donc, il vaut mieux être à l'aise quand même, mais c'est ouvert absolument aux débutants. Le but, c'est de vous permettre de goûter, de découvrir cette activité. Donc, 3 dates. Vous ne pourrez pas vous inscrire aux 3 dates, mais vous pourrez choisir une de ces 3 dates pour vous inscrire. Vous allez vous inscrire, candidater pour qu'on sache a priori qui participe et ensuite vous confirmerez votre venue en passant au SWAPS et en payant votre participation. Ce n'est pas la peine de vous inscrire si vous ne comptez pas venir payer et participer. Donc, essayez de candidater surtout si vous souhaitez ensuite participer. De quoi vous aurez besoin? Simplement d'une paire de chaussures. J'y tiens, c'est une paire de chaussures. Hein, ce n'est pas des chaussures qui vont dans l'eau, c'est bien sûr pas des tongs. Un maillot de bain et un change. Tout le reste vous sera prêté par le SWAPS. Tout le matériel pour les sports de nature vous est prêté par le service des sports. Et j'insiste vraiment, les chaussures que vous voyez en bas ne sont pas faites pour le canyon et ne sont pas faites pour les activités aquatiques, ni d'ailleurs pour les activités voile et pagaie eau vive. Vous penserez également à prendre de l'eau, à prendre des anti-moustiques. Et puis, toutes les informations qui concernent cette activité sont dans la case Les animations sport de nature, dans la rubrique Canyon. Et vous pourrez donc voir toutes ces infos sur cette page. Les questions particulières pourront être envoyées une fois que vous serez inscrit à Gilles Mailly, donc je passe rapidement. La deuxième animation qui vous est proposée, c'est une animation en pagaie eau vive. Le but, c'est de vous permettre de découvrir les rivières de la Réunion. Et on a la chance d'avoir un stade en eau vive à Sainte-Suzanne. Ce sera le point de rendez-vous pour cette activité. Ce point de rendez-vous se situe près de la station du Bocage. Tout ça, bien sûr, est rappelé sur le site et vous avez à chaque fois un lien Google Maps qui vous permet de trouver précisément où ça se trouve. Nous ne nous chargeons pas du transport, même si nous essayons de faciliter le covoiturage. Mais par contre, c'est à vous de vous débrouiller pour les transports à chaque fois. Pour le canyon, par exemple, il faudra soit disposer d'une place dans une voiture, soit avoir une voiture soi-même.
Stade en eau vive vous permet de pratiquer en site artificiel différentes activités et c'est une bonne introduction au milieu naturel. Les 3 demi-journées qui sont proposées sont des demi-journées sur site artificiel, mais vous pourrez ensuite pratiquer dans le cadre de l'activité proposée par l'association Grand Air en milieu naturel. Donc, le jeudi 7 novembre, le 14 novembre et le 21 novembre, il y a 3 sessions qui sont proposées, qui sont programmées sur ce magnifique stade en eau vive qui a servi notamment pour la préparation des équipes de France et d'autres équipes pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est une très belle installation et vous aurez le plaisir de pouvoir pratiquer l'eau vive sur cette installation. C'est-à-dire, l'idée, c'est de vous permettre de pratiquer d'abord sur des structures gonflables parce que c'est plus simple. Et peut-être ensuite sur des structures dures, des kayaks qui ne seront pas pontés mais en plastique. Vous aurez besoin d'une paire de chaussures, d'un change, toujours pareil pour les chaussures, l'anti-moustique, l'eau, tout ça vous sera rappelé dans les animations sport de nature. Et comme je l'ai dit, on va passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Vous pouvez participer à ces activités et ensuite aller sur une journée eau vive, randonnée aquatique et rafting. La personne ressource pour la randonnée aquatique et le rafting est là. Il s'agit de Karine, qui est également membre du conseil d'administration. Lève le bras, Karine. Voilà. Et vous pourrez avoir tous les renseignements. Merci, Karine. Vous pourrez avoir tous les renseignements sur cette activité. Elle prévoit du kayak en mer, du kayak en rivière, plein d'activités. Donc, vous pourrez effectivement participer notamment à la journée eau vive qui aura lieu au mois de décembre. On termine dans les animations avec le VTT. Alors, VTT, VAE, si vous avez une surcharge pondérale et que vous avez un certificat médical parce que vous êtes en reprise d'activité, parce que vous êtes, je ne sais pas, fumeur, et ben à ce moment-là, on peut aussi vous prêter un VAE. Mais le but du jeu pour nous, c'est de préparer de la longue distance. Donc, un tour de l'île. Donc, les 2 sorties qui sont prévues sont faites pour composer un groupe qui partira 3 jours faire le tour de l'île. Ça, c'est une activité grand air qui ne vous coûte rien puisqu'on assume les dépenses liées à ce projet. Par contre, vous récoltez de l'argent et vous récoltez de l'argent pour une cause qu'on choisit ensemble. L'année dernière, on a fait 2 tours de l'île pour l'association Éclat de l'île qui permet de mettre des clowns dans l'hôpital, à l'hôpital pour les enfants malades. Cette année, on n'a pas encore décidé quelle à vélo, c'est une bonne façon de le faire. Je reçois chaque été des mails d'anciens étudiants qui sont partis voyager à vélo. Et l'idée, c'est de vous donner ce virus. On se retrouve donc à la vie étudiante et on a 2 sorties programmées de 12h à 17h30. Donc, c'est des petites sorties. Mais le but, c'est de faire connaissance et de préparer un tour de l'île. Ces sorties auront lieu le 23 novembre et le 30 novembre. On vous prête tout le matériel. Soit un VTT, soit un VAE si vous avez un certificat médical. Il vous faudra une paire de gants, mais on peut vous en prêter. Selon la situation sanitaire, un masque, mais a priori, ça ne s'impose plus. Une paire de lunettes, on peut aussi vous en prêter. Par contre, les baskets à lacets, ça, il faut que vous veniez avec. Le mieux, c'est d'avoir un cuissard, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et puis, voilà, toutes ces choses vous seront rappelées. Voilà ce qu'il faut pour participer à ces sorties vélo. Si vous participez aux sorties VTT qui sont organisées par le SWAPS, vous pourrez ainsi candidater, participer au Tour de l'île sur 3 jours qui est organisé pour une 12aine à 15 participants maximum. Voilà le Tour de l'île dont je viens de parler et voilà le formulaire d'animation pour vous inscrire. Vous n'aurez qu'à remplir le formulaire et ensuite vous pourrez suivre votre demande de réservation. Voilà un formulaire par exemple pour les animations sport de nature. Vous aurez uniquement besoin, encore une fois, d'une photo pour candidater sur les activités sportives de nature. Vous devez donc remplir un formulaire, payer votre participation. Alors, pas tout de suite, c'est à partir du 30 septembre seulement. Hein, ce n'est pas la peine de passer au secrétariat parce qu'ils ont pas mal de choses à faire avant le 30 septembre. Et vous pourrez ensuite vérifier effectivement que votre réservation est prise en compte sur le site du SWAPS. Comment? Avec ce genre de tableau qui vous permet de savoir si votre réservation est effectivement
effectuées. Ça va? Avez-vous des questions sur les animations? C'est que j'ai été clair et on va pouvoir passer donc au cours. Ça veut dire aux activités qui peuvent être notées, qui peuvent être pratiquées également en pratique libre, mais qui peuvent être notées du mardi au samedi, tous les jours, 2 fois par jour même. Vous pouvez plonger. Donc, on va parler de la plongée. Et le mardi, pour un groupe de 16 participants, il y a un cours de voile légère qui est organisé sur catamaran. On va donc parler de ces activités. Avant ça, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui étaient déjà inscrits en plongée, en PE12 ou en PE20, et qui se réinscrivent en pratique libre ou en UO, mais en PE20, 1, vous n'êtes pas très nombreux, vous êtes quelques-uns. Bien, ce message est fait pour vous et pour vous permettre à la rigueur de repartir, puisque vous connaissez déjà un petit peu l'organisation. Donc, on va aller à l'essentiel. Les gens, je te donne la parole tout de suite, les gens qui, pour l'instant, ne sont pas concernés par ce que je viens de dire, ça veut dire que pour l'instant, vous ne savez pas comment se passe la plongée. Il y a des choses qui vont vous paraître peut-être un peu surprenantes, donc n'y faites pas attention. Ensuite, on va revenir ensemble sur l'organisation en plongée. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Tout à fait, on peut le faire autant de fois qu'il y a de la place. Donc, chaque année, je vous conseille vivement, tant que c'est gratuit et qu'on vous donne cette possibilité-là, de vous inscrire. Tant qu'il y aura de la place, vous pourrez vous inscrire en plongée. L'objectif, c'est de permettre aux étudiants de participer à une activité phare pour nous, qui est la plongée, et d'accueillir le plus grand nombre de personnes dans cette activité. L'année dernière, on était 350. Cette année, on a essayé de dimensionner le cours pour que vous soyez plus de 400. Donc, a priori, on essaiera de prendre tous les gens qui veulent participer. Voilà, donc l'essentiel pour la plongée, pour les gens qui étaient déjà PE12, qui étaient déjà inscrits en plongée et qui se réinscrivent. D'accord? Le certificat médical est toujours obligatoire. Vous devez avoir validé l'UO ou l'UL1 PE12. On est d'accord? Vous allez donc pouvoir vous perfectionner ou plonger en exploration. Vous allez acquérir des savoirs pratiques et théoriques nécessaires au PE20, plongeur encadré à 20 mètres. Vous aurez accès à 3 plongées en mer, puisque vous n'avez pas accès aux séances en piscine. Vous, ce n'est pas nécessaire, vous l'avez déjà fait. Vous avez accès à un cours théorique qui est obligatoire, même si vous l'avez déjà survolé l'année dernière. C'est aussi pour moi le moyen de faire un point sur les réservations. D'accord? Donc, venez au cours théorique. Vous avez des tests QCM à réaliser tout au long de votre formation et vous n'êtes pas noté sur ces tests, mais par contre, la réalisation de ces tests et leur réussite est obligatoire pour pouvoir être évalué. L'évaluation, elle est surtout pratique, elle est en continu. Et vous pourrez ainsi ensuite envisager d'aller vers le PA20 et le PE40. Et ça tombe bien, puisque cette année, on a mis en place un PA20, PE40 avec l'association Grand Air tous les samedis après-midi du mois d'octobre et du mois de novembre. Vous allez sur le site plongée, enfin sur le site du SWAPS dans la rubrique plongée, vous remplissez le formulaire à partir de mercredi pour pouvoir candidater et pour pouvoir vous inscrire. Encore une fois, les inscriptions se font au fil de l'eau. Vous aurez besoin du certificat médical. Votre candidature ne pourra pas être étudiée si toutes les pièces ne sont pas présentes. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de certificat médical. Vous revenez pour redéposer toutes les pièces et vous refaites la queue dans la liste d'attente pour avoir une place. D'accord? Donc, essayez d'avoir toutes ces pièces. Je sais que quelquefois, les certificats médicaux sont un peu difficiles à obtenir. Donc, à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est signaler. Vous avez par exemple un rendez-vous pour avoir un certificat médical, mais que vous n'avez pas encore et que vous le téléverserez dès que ce sera fait. Mais il est préférable, on prendra en priorité les gens qui effectivement sont déjà munis de ces pièces. N'oubliez pas de joindre également, puisque vous êtes concerné, la copie de votre niveau. C'est une obligation légale pour moi de disposer de ces certificats. Voilà. Le formulaire de candidature, vous le connaissez, il a juste été mis à jour et vous pourrez, et c'est important, plonger dès le 24 septembre. Donc, vous allez vous inscrire mercredi. Vous, a priori, votre inscription sera validée rapidement. Vous pourrez donc réserver pour les premières plongées qui ont lieu à partir du 24 septembre jusqu'au 5 octobre uniquement. Ensuite, il y aura d'autres réservations qui seront ouvertes. Je vous rappelle que le mieux, c'est quand même de faire ces plongées le plus tôt possible. On ne sait jamais, on peut être en panne de bateau. Il y a quelques années, c'est la route du littoral qui est tombée. Alors, j'espère que ça n'arrivera plus avec la nouvelle route. Mais tout est possible. Donc, dès que vous pouvez faire vos plongées, faites vos plongées comme ça, il n'y a pas de souci.
Le rappel de la procédure de réservation, vous allez sur le site, tout est indiqué sur le site. Procédure de réservation, alors là, c'est celle du premier semestre 2023-2024, mais ce sera mis à jour, bien entendu, dès mercredi pour 2024 et 2025. Vous regardez et vous lisez la procédure de réservation. Je considère qu'à partir du moment où moi, j'ai pris la peine d'écrire ce document, de le mettre à votre disposition, vous le connaissez. Donc, tout ce qui est dedans, vous le connaissez et je ne réponds pas aux questions qui me sont posées, dont les réponses sont dans ce document. Donc, il faut absolument le lire. Il y a 4 pages et ça vous permet de savoir comment ça se passe. Vous saurez comme ça ainsi comment faire une réservation. Vous avez accès à un tableau des réservations. Ça, c'est le tableau de toutes les plongées. À partir du moment où une place est libre, elle est jaune, fluo et verte. Donc, je sais qu'il y a une place. Si par contre il n'est rien inscrit dans la case, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Et vous vérifiez d'abord que la place est libre, qu'une place est libre. Alors, entre le moment où vous vérifiez que la place est libre et le moment où vous allez remplir le formulaire, peut-être que les choses peuvent changer. Mais normalement, vous remplissez ensuite une demande de réservation. Vous remplissez un formulaire de demande de réservation. C'est assez facile et assez rapide. Il y a 4 choses à remplir. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir effectivement suivre votre demande de réservation pour savoir si elle est prise en compte. C'est comme l'année passée. Donc, rouge, je ne peux pas plonger. Vert, ma réservation est prise en compte. Et vert foncé, c'est une annulation. Je vous rappelle que c'est toujours pareil. L'université ne met pas à ma disposition un service informatique ou un outil informatique. Donc, je bricole tout ça avec mes petites mains. Et donc, ça nécessite un peu de travail. Et comme vous êtes nombreux, il faut absolument suivre la procédure au plus près. Ensuite, vous pourrez vérifier qu'effectivement, votre réservation est bien reportée sur le planning des réservations parce que je peux toujours faire une erreur. Voilà, les plongeurs encadrés PE20, vous avez donc accès à 3 plongées, je l'ai dit, un cours théorique. Votre note, si vous devez être noté, elle est pratique et théorique, sachant que la note théorique, en fait, elle consiste surtout à réaliser des QCM et à obtenir plus de 50% à ces QCM. La plongée vous ouvre aussi la possibilité d'avoir des certifications, de passer des plongées de nuit, de participer aux plongées de nettoyage avec l'association Grand Air. Il y a une formation initiateur, alors je vous en parle. Si vous êtes niveau 2 ou que vous allez entamer la formation niveau 2, vous pouvez participer et ça commence dimanche prochain. Donc, il y a déjà des gens qui sont en formation initiateur, qui vont poursuivre leur formation. Mais si vous êtes dans le cas M. Pavlovski ne loupe pas le créneau cette année. Dans le cas d'être niveau 2 ou d'être bientôt niveau 2, vous pouvez aussi entamer cette formation. Elle commence dimanche prochain de 8h à 12h à la base nautique des Mascareignes. Vous avez aussi la possibilité de participer à un stage niveau 2 Open Water Nitrox qui aura lieu tous les samedis après-midi du mois d'octobre et du mois de novembre. Prochain rendez-vous pour vous, PE12 qui devenez PE20 ou plongeur en exploration, c'est lundi 30 septembre. Donc, on se retrouve même heure, même motif, même punition, c'est-à-dire ici à 18h le 30 septembre pour l'organisation finale des cours de plongée et pour le premier cours de plongée auquel vous ne serez pas forcé de rester. Avez-vous des questions, les plongeurs? Oui. Bonne question. 1 an. 1 an. Donc, s'il a moins d'1 an, c'est bon. Alors, moins d'1 an, ce qui est souhaitable, c'est moins d'1 an jusqu'au moment où tu pratiques. Donc, jusqu'à la fin du mois de novembre, ça serait bien. D'accord? Voilà. Pas de problème. D'autres questions? Oui. Grand Air. On devient adhérent de Grand Air. Comment on fait quoi en plus? On ne s'inscrit pas au SWAPS. Le SWAPS ne forme pas au niveau 2. C'est l'association Grand Air qui fait une formation niveau 2. Ah, tu vas sur le site grandair.re et tout est expliqué. Bon courage. Non, tu verras, on a un très joli site, mais il faut un peu le comprendre. Et donc là, il y a des panneaux. Comment on adhère? Tu cliques sur comment on adhère. Tu adhères en ligne. Tout est expliqué. Il faut simplement lire et suivre. Les amis Erasmus, je vous rappelle qu'il y a un petit onglet magique que j'utilise très souvent, moi. C'est l'onglet Traduire. Vous connaissez ça? Ouais. Donc, le site du SWAPS, c'est pareil, on peut le traduire. Normalement, vous pouvez avoir toutes les informations. Autre question?
S'il y a de la place, oui. Voilà, s'il y a de la place, oui, ce n'est pas un problème. C'est prévu pour ça. D'autres questions? C'est ça, tout à fait. Mais je vais revenir en détail sur ces éléments. D'accord? Là, je l'ai expliqué en fait pour permettre aux étudiants qui étaient déjà inscrits auparavant de partir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Grand Air, c'est une formation Grand Air, donc on devient adhérent de Grand Air et elle sera mise en ligne cette semaine, la formation. D'accord? C'est toi que j'ai déjà eu au téléphone? Eh ben, parfait. D'accord. Il faut que tu parles fort. Tu parles pas assez fort. Tu parles pas assez fort, les autres parlent trop fort. Est-ce que tu as été noté? Non. Donc, c'est une bonne idée. Tu es en UO cette fois-ci, tu es noté? Non plus. Tu es en pratique libre. Oui. Donc, tu vas reprendre et compléter ta formation, mais tu vas reprendre là où tu l'avais arrêté. Généralement, on fait une plongée de réadaptation et puis ensuite, bah, tu complètes ton livret de formation. D'accord? Ton carnet, si tu l'as laissé à la base nautique, est toujours à la base nautique. C'est bon? C'est bon les PE20? Je vous souhaite une bonne soirée les PE20. Vous allez pouvoir rentrer chez vous et on va continuer avec la voile. Que les PE20, hein? La voile et la plongée, ça continue. Ciao. Allez, la voile. La voile, le point de rendez-vous, c'est la base nautique des Mascareignes. C'est le mardi de 13h30 à 17h, du mardi 29 octobre au mardi 26 novembre. Il y a donc 5 demi-journées. S'il vous plaît, quittez la salle sans trop bavarder pour qu'on puisse continuer. Merci. Donc, mardi 13h30, 17h, du 29 octobre au mardi 26. Et il y aurait une séance possible de rattrapage le mardi 3 décembre. Vous êtes sur des Hobby 415, mais ça, c'est maintenant assez rare. Et il y a une flotte de nouveaux bateaux qui sont des Nacra 500. Ce sont des catamarans assez joueurs qui vous permettent souvent d'aller aussi dans l'eau. Alors, précision, oui, il y a des requins dans la mer. Oui, il y a des requins autour de la Réunion. Mais bien entendu, on a organisé les activités de façon à ce que vous ne les rencontriez pas. La Réunion, ce n'est pas les dents de la mer. Oui, on a connu des épisodes dramatiques dans les activités aquatiques, particulièrement le surf, mais pour une raison assez simple, c'est que les surfeurs ne voient pas ce qui se passe sous l'eau. Hélas, en plongée, enfin hélas, nous on aimerait bien voir des requins, mais on n'en voit pas. J'en ai vu 2 dans toute ma carrière de plongée à La Réunion, ça veut dire depuis 30 ans, et on en voit très peu. C'est pareil, en voile, on n'en voit jamais. Donc, vous ne risquez rien. Et de toute façon, il y a un bateau suiveur. Si jamais vous dessalez, bah, évidemment, immédiatement, le bateau vient vous aider. D'accord? Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. On a arrêté il y a plus de 10 ans maintenant les cours de surf parce qu'effectivement, on pensait qu'il y avait un risque. Et on a poursuivi la plongée et la voile parce qu'on pense que c'est sans danger. Donc, le cours a lieu à la base nautique des Mascareignes, c'est au port, dans la ville du port. Vous avez un Google Maps qui vous permet de savoir précisément où ça se trouve. La station du pôle d'échange, elle n'est pas très loin, elle est à 10 minutes à pied de la base nautique des Mascareignes, donc c'est possible de s'y rendre en bus et c'est aussi possible de covoiturer. Vous aurez besoin d'une paire de chaussures à lacets parce que le problème, c'est les oursins en voile et on a une cale de mise à l'eau qui est pleine d'oursins. Donc, il faut absolument ne pas se rendre à la voile pieds nus et penser à une paire de chaussures. Il vous faudra également tout ce matériel-là. Vous retrouverez toutes ces indications dans la partie voile. Pensez, si vous achetez des crèmes solaires, à privilégier les crèmes minérales pour protéger un peu les coraux. Hein, vous regardez, c'est marqué dessus, vous demandez au pharmacien.
Et vous aurez ainsi la joie d'éviter d'abîmer les coraux avec les corps gras que composent les crèmes solaires. Vous avez toutes les informations sur le cours de voile dans la partie voile du site du SWAPS, et c'est là également que vous pourrez candidater sur l'activité. Vous aurez besoin pour la voile, je vous le rappelle, d'une photo d'identité, et c'est tout. Et ensuite, il faudra remplir cette fiche de candidature. Les cours de voile vous permettent de pratiquer des activités extraordinaires dans le cadre de l'association Grand Air, comme la voile habitable, puisque le dimanche 29, la session de formation voile habitable, qui concernera 6 adhérents de Grand Air, parce qu'un bateau habitable, ce n'est pas non plus très grand, commencera. Il y a 3 sorties qui sont prévues. Si vous voulez participer à ces sorties en voile habitable, il faut devenir adhérent et s'inscrire à ces activités dès que vous serez adhérent à l'association Grand Air. Avez-vous des questions pour la plongée? On va donc passer au plat principal qui est la plongée pour les débutants. Et le mieux, c'est peut-être de vous présenter l'activité avec, de nouveau, un film. This is good.
ce film a été réalisé par un étudiant il y a quelques temps déjà, Louis Fréchon. Et rendons à César aussi le film de Grantaire que vous avez pu voir tout à l'heure, a été réalisé aussi par un autre étudiant qui a une chaîne YouTube, une chaîne scientifique qui est très intéressante, Seb Eyes, et il s'agit de Sébastien Loumeau. Vous trouverez les liens sur la page YouTube de l'association Grantaire. Voilà. Alors, la plongée, donc, c'est effectivement un peu le plat de résistance. J'ai eu la chance de pouvoir me former en plongée grâce à l'université et donc j'essaye de rendre à l'université ce qu'elle m'a donné. C'est d'abord une activité de passionnés. Tous les gens que vous allez rencontrer sont tous des passionnés et ils n'ont qu'une envie, c'est de partager cette passion avec vous. Donc nous sommes trois principalement, mais il y a d'autres moniteurs qui se joignent à nous également. Eric, qui est responsable de la base nautique des Mascareignes, David, qui est également moniteur et salarié de la base nautique des Mascareignes. Nous sommes tous les trois moniteurs deuxième degré de plongée. Et donc, on va prendre beaucoup de plaisir à vous amener sous l'eau. Et pour ça, il faudra aussi vous rendre au port, puisque notre partenaire pour la voile et pour la plongée, c'est la base nautique des Mascareignes. Donc, je ne vais pas le détailler, c'est les mêmes indications que pour la voile. C'est situé au même endroit et c'est assez simple de s'y rendre. Vous allez devoir candidater pour la plongée. Donc, même si vous êtes inscrit en UO, c'est bien clair. Hein, il faut bien distinguer votre inscription en UO ou en cours open et votre inscription et votre candidature à l'activité plongée, votre inscription pédagogique. Ce que vous allez devoir réaliser maintenant, c'est cette inscription pédagogique qui est indispensable pour pouvoir participer. C'est pour ça que vous aurez besoin du certificat médical, de la photo d'identité et de la copie de votre diplôme et vous remplirez dès mercredi ce formulaire de candidature. Alors, quelques précisions sur les niveaux, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait de la plongée parmi vous, je suppose. Qui a déjà fait de la plongée? Levez la main. Ah, mais vous êtes pas mal, vous êtes nombreux, ok, parfait. Alors, première chose, même si vous êtes déjà plongeur et même si vous avez un niveau, vous passez par la case PE12, surtout si vous êtes noté. Pourquoi? Parce que ça serait idiot de ne pas vous faire noter en plongée alors que vous avez déjà un niveau. Vous allez avoir une bonne note, d'accord? Voilà, donc c'est le passage obligatoire. Ça ne veut pas dire que vous allez faire une plongée qui se bornera au programme du PE12 si vous êtes PE40. D'accord? On n'ira peut-être pas à 40 mètres, ce n'est pas l'objectif, mais par contre, vous pourrez faire une plongée en exploration et peut-être commencer à aller vers l'autonomie. D'accord? Donc, de toute façon, que vous soyez plongeur ou pas, vous passez par la case débutant et vous passez, c'est obligatoire, par la case piscine parce que c'est le moment où on va pouvoir faire connaissance puisqu'ensuite, vous allez rencontrer différents moniteurs. Mais moi, je tiens à voir, à connaître tous les étudiants et donc je me charge de la formation en piscine. Et donc, tous les plongeurs, à partir du moment où ils n'ont jamais participé à la plongée avec l'Université de La Réunion, passent par la case piscine. Les niveaux français sont assez simples maintenant. On est soit plongeur encadré, soit plongeur autonome, PE, PA. Et ensuite, le chiffre que vous voyez, c'est la prérogative de profondeur. PE12, PE20, PE40, PE60. Ça, c'est la profondeur en mètres à laquelle on peut aller. Et pareil pour les plongeurs autonomes, PA12, PA20, PA40 et PA60. D'accord? Il n'y a pas de stricte équivalence entre les niveaux dits internationaux ou anglo-saxons et les niveaux français. Mais il y a quand même des bases communes. La plongée, c'est la plongée, qu'elle soit anglo-saxonne ou qu'elle soit française. D'accord? Donc là, bah, vous voyez effectivement des similitudes. Les gens qui sont open water, il y a des open water parmi vous, levez la main. Voilà, vous êtes au moins niveau 1. Et peut-être même, vous êtes peut-être autonome. Après, pas nécessairement parce que le niveau open water n'est pas réellement un niveau d'autonomie. Hein, généralement, on est supervisé par un dive leader, par un dive master. Voilà. Mais ça, on le verra très rapidement. Et de toute façon, je pense que vous apprendrez des choses en plongeant avec l'université. Voilà. Donc, vous allez faire un baptême, une première immersion si vous êtes débutant. Vous allez passer par la case plongeur encadré à 12 mètres, PE12. D'accord? C'est l'UO de premier niveau. Et ensuite, vous deviendrez niveau 1 ou plongeur encadré à 20 mètres, PE20. Et vous pourrez également continuer et faire des explorations pendant toute la suite de vos études à La Réunion, puisque l'Université de La Réunion vous permet de poursuivre la plongée autant de fois que vous pouvez vous y inscrire. Vous pouvez donc faire le baptême, le PE12, le PE20, etc.
soit vous faites le baptême, le PE12 au premier semestre, puis au prochain semestre, vous faites le PE20, et puis ensuite, vous faites des explorations au troisième semestre, puis ensuite, vous passerez le niveau 2, c'est possible. Vous pouvez aussi tout faire au premier semestre, enfin tout faire, pas devenir moniteur de plongée en un semestre, mais vous pouvez tout à fait préparer et avoir le PE20, et à ce moment-là, on le verra, vous devrez accéder à des plongées supplémentaires, c'est possible. Le SWAPS vous permet d'accéder à 2 plongées plus une plongée en piscine, les débutants, et vous pourrez accéder à des plongées supplémentaires moyennant une petite participation de 15 euros. Donc c'est quand même assez peu. Est-ce que vous savez combien coûte la plongée à La Réunion? Combien? Alors, non, c'est cher. Là ils t'ont vendu ça cher. C'est entre 55, mais tu as raison, ça peut aller jusqu'à 85 euros. Ouais. C'est tout à fait possible. D'accord? Donc, ça reste raisonnable de vous permettre de plonger pour 15 euros. La formation personnelle, donc non notée, formation PE12, formation PE20, exploration tout niveau, mais dans la zone des 20 mètres. On ne va pas avec le SWAPS dans la zone des 40 mètres. Formation qualifiante, UO, UL, noté. Dans ces cas-là, c'est soit le PE12, soit le PE20 et vous êtes noté. La formation, elle concerne une initiation à la plongée. Elle va nécessiter le passage en piscine pour les débutants. C'est obligatoire. Vous devez passer en piscine et il y a des séances de piscine qui sont déjà programmées. Vous avez déjà accès au planning et vous allez pouvoir vous y inscrire dès maintenant. Attention, le nombre de places est limité par séance et il faut vous inscrire vite. Plus vite vous passez en piscine, plus vite vous pouvez passer en mer. Si jamais les séances de piscine sont terminées et que vous n'avez pas fait de séance de piscine, vous n'irez pas en mer. Et vous trouverez un autre UO si vous êtes en UO et vous serez désinscrit de l'enseignement en pratique libre si vous êtes en pratique libre. Donc, pensez bien que la piscine, c'est obligatoire et pensez bien qu'il faut y aller le plus vite possible. La piscine, c'est la piscine de l'INSPE, c'est à Belle-Pierre. Pareil, sur le site, vous aurez le moyen d'accéder à cette piscine, la ligne de bus, tout ce qu'il faut pour y aller. C'est à l'INSPE, c'est au-dessus du CHU de Belle-Pierre. D'accord? Les séances de piscine commencent jeudi. Jeudi prochain, il y a une séance de piscine et ça va durer jusqu'au vendredi 4 octobre. Et ça s'arrête ensuite. Il y a 10 séances. Il y a 16 à 20 places par séance. Donc, il y a potentiellement 200 places possibles. Maintenant, vous n'êtes pas tous libres au bon moment. Donc, inscrivez-vous dès que vous pouvez. C'est plus sûr. L'année dernière, certaines personnes n'ont pas pu participer parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de venir à une séance piscine. Il est clair que si vous n'arrivez pas à vous libérer en 2 semaines pour une séance piscine, vous ne pourrez pas vous libérer non plus pour les séances mer, puisque ça fonctionne sur réservation, donc c'est fonction de vos disponibilités. C'est l'intérêt de cet enseignement, c'est que à partir du moment où vous êtes libre 2 fois dans le semestre, vous pourrez faire le cours, mais par contre, il faut être libre une 3e fois pour participer à la piscine. D'accord pour la piscine? Donc, c'est le matin ou l'après-midi. Et si vous allez sur le site du SWAPS dès maintenant et que vous allez sur le planning des séances en piscine, il est en ligne et vous pouvez d'ores et déjà savoir quand est-ce qu'il y a des cours et vous y inscrire. Vous aurez donc accès à une formation en piscine et à 2 plongées en mer. J'insiste, vous êtes déjà plongeur et vous vous dites, mais pourquoi je suis obligé d'aller en piscine? Parce que au moins pendant cette séquence, on pourra faire connaissance. Parce que je pourrais être ainsi sûr que vous disposez de toutes les connaissances qui sont nécessaires pour pratiquer ensuite en mer. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les plongeurs qui ont été formés parce que la plongée est d'abord une activité de loisir et qu'il n'y a pas toujours des contenus théoriques qui sont associés aux enseignements de plongée. Vous pourrez recevoir au terme de cet enseignement une attestation de niveau et vous pourrez aussi passer un niveau, si vous le souhaitez, en partenariat avec l'association Grand Air. Donc, pour vous inscrire à la séance piscine, vous allez sur le site du SWAPS, vous cliquez sur s'inscrire à la séance piscine. Alors là, c'est le premier semestre 2023-2024, mais là, c'est déjà mis à jour. Vous pouvez le vérifier tout de suite avec votre téléphone. Vous allez tomber sur un tableau. Vous ne pouvez que saisir votre nom au centre du tableau. D'accord? Les autres cases, pour éviter que vous les modifiez, elles sont verrouillées. Alors, on fait comme ça depuis 10 ans maintenant et ça fonctionne très bien. Vous allez pouvoir vous inscrire seul. Il n'y a pas de contrôle d'accès pour accéder à ce tableau. C'est ouvert à tout le monde.
Bien entendu, si vous effacez le nom de quelqu'un pour mettre le vôtre, moi je le vois, hein, puisqu'il y a l'historique de toutes les modifications qui ont été faites sur le tableau. Donc attention à ne pas modifier le tableau. Enfin, vous le modifiez pour inscrire votre nom, mais ne désinscrivez pas quelqu'un ou n'effacez pas une donnée sur le tableau pour vous inscrire. Vous allez pouvoir vous inscrire sur toutes les cases qui sont bleues ou oranges. Orange, c'est généralement l'après-midi, bleu, c'est le matin. C'est une séance longue, ça dure 5 heures. On n'est pas 5 heures dans l'eau, mais ça prend 5 heures pour voir tout ce qu'il y a à voir, notamment déjà pour apprendre à choisir et équiper son matériel. Vous ne pourrez pas vous inscrire dans les cases jaunes. Les cases jaunes, c'est des places strapontins. Ça, c'est pour permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup de disponibilité de s'inscrire quand même. Donc, on remplit les 16 places. Si jamais vous n'êtes libre que tel jour et qu'il n'y a plus de place, vous m'envoyez un mail. Et dans ces cas-là, c'est moi qui vous inscris sur les places strapontins. D'accord? Vous faites la différence. Les places strapontins, les places jaunes, c'est 4 places en plus au cas où toutes les autres places sont déjà prises et au cas où vous êtes étudiant salarié, vous n'êtes pas disponible. Dans ces cas-là, vous pourrez vous y inscrire. Voilà pour les places strapontins. Tu gardes ta question et si je n'y ai pas répondu, je te donne la parole tout de suite après. D'accord? Vous allez donc vous inscrire, attention, notamment pour jeudi prochain. Si jamais vous n'êtes pas suffisamment nombreux à une séance, je peux l'annuler. Parce que faire un cours pour 4, c'est trop cher pour l'université. Donc, vous voyez, séance annulée, trop peu de participants. Et je ne vous envoie pas de mail. Je ne peux pas parce que je ne connais pas encore vos mails. Donc, c'est sur le tableau que je l'indique. Donc, pensez à vérifier avant la séance qu'elle a bien lieu. D'accord? À partir du moment où il y a plus de 8 inscrits, il n'y a pas de problème, la séance a lieu. OK? Donc, vous venez à la séance, vous passez en vert parce que vous avez participé à la séance et tout va bien. Et une fois que vous avez réalisé la séance en piscine, vous pouvez réserver les séances en mer. Ta question? C'est une très bonne question. Je pensais y avoir répondu, mais je vais le repréciser. On s'inscrit maintenant. Dès maintenant, c'est pour ça que vous avez accès dès maintenant, effectivement, à l'inscription. Vous pouvez vous inscrire aux séances piscine. D'accord? Donc, vous pouvez le faire dès maintenant avec votre téléphone, nom, prénom, numéro d'étudiant. Ça ne pose pas de problème. Plongeur encadré PE12, vous avez donc accès à une séquence en piscine, 2 plongées en mer et au moins un cours théorique. Je vous conseille vivement de participer au 2e cours théorique qui est fait pour les PE20, mais vous êtes invité à vous y rendre également. Vous avez besoin d'un certificat médical. Bien sûr, vous devez savoir nager. Pour couler, il ne faut pas forcément savoir nager, mais c'est mieux quand même pour apprendre à plonger. Vous devez participer à l'initiation en piscine. Vous allez pouvoir vous initier à la plongée bouteille, acquérir les savoirs pratiques et théoriques nécessaires au PE12 et avoir accès donc à une séquence en piscine, 2 plongées en mer, un cours théorique et des tests QCM. Vous pourrez ensuite passer le PE20. Voilà le programme du cours. N'oubliez pas que vous avez des tests QCM à faire. Ils sont déjà sur le site et vous pourrez les réaliser après la première séance en piscine. Vous pourrez ensuite aller vers l'UO 2 si vous êtes inscrit à l'UO 1 et passer le PE20. Je ne reviens pas dessus, je l'ai détaillé tout à l'heure et normalement, vous n'êtes pas concerné par ce cours puisque vous êtes a priori tous surtout débutants. Vous allez pouvoir donc, dans le cadre de vos cours, préparer le PE20 et ensuite, dans le cadre de l'association, vous pourrez aller vers le plongeur autonome, le plongeur encadré à 40 mètres, l'initiateur, etc., etc. Vous avez un livret de progression qui vous accompagne dans votre formation et vous serez peut-être les premiers à tester un carnet numérique de plongée qui permettra justement de tout faire depuis son téléphone. Pour l'instant, ce sera une version papier, mais elle évoluera sans doute dans le cours du semestre avec une version numérique. Voilà, et donc, ça permet de savoir exactement ce que j'ai appris, ce qui me reste à apprendre. Au terme de ces cours, vous allez pouvoir obtenir une attestation de niveau. Ce n'est pas une carte de niveau internationale. Si vous voulez une carte internationale de niveau, il faudra la passer avec l'association Grand Air. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Un PE20, est-ce que vous savez, niveau 1, combien ça coûte à La Réunion à peu près? 300, 350 € à peu près. Là, ça vous coûtera 50 € simplement de frais de carte pour la plongée. Et les frais de carte, ça vous coûtera une participation de 50 €. Ça veut dire que, a priori, vous pouvez faire votre formation,
faire des plongées supplémentaires. Au total, pour le PE20, il faut envisager de faire 5 plongées. D'accord? Donc 5 plongées, ça veut dire que comme vous en faites déjà 3 avec la séance en piscine, il faut en rajouter 2, voire 3 autres. Au total, pour avoir 5, voire 6 plongées. Ça veut dire que 15 euros plus 15 euros, 30 euros, plus 50 euros, 70 euros. Vous pouvez, au terme du semestre, pour 70 euros, avoir votre formation niveau 1 et avoir une carte internationale. C'est ce qui est expliqué dans cette diapo. Et vous pouvez donc effectivement passer une carte de niveau si vous le souhaitez. Mais bien sûr, vous n'y êtes pas obligé. Ça y est, je suis inscrit. Quand est-ce qu'on plonge? Eh bien, on plonge. Je l'ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui ont déjà été inscrits en plongée, ils connaissent la procédure, ils vont pouvoir s'inscrire assez rapidement. Vous, pour plonger, il faut que vous passiez par la piscine, il faut que votre inscription soit validée, et dès que c'est fait, votre nom apparaîtra dans le tableau des réservations, et vous pourrez à ce moment-là réserver une plongée. Donc, procédure de réservation d'une plongée en mer. Je lis d'abord toute la doc qui concerne le mécanisme et la procédure de réservation. Ensuite, je vais voir sur le tableau de réservation les places libres. Une fois que j'ai trouvé une place libre, je m'inscris en remplissant un formulaire de réservation. Je gère ma demande de réservation en vérifiant qu'elle est acceptée. Une fois qu'elle est acceptée, je vérifie qu'elle est reportée. Et à ce moment-là, je peux plonger. Ça semble un peu compliqué comme ça, mais vous le verrez, on s'y fait très vite. Il y a 3 choses à faire et ces 3 choses, je vous les réexpliquerai quand on se retrouvera dans 2 semaines pour le premier cours de plongée. L'ensemble des inscrits à la plongée se retrouvent sur une fiche et toutes les informations sont à votre disposition, mail et numéro de téléphone pour organiser le covoiturage. On verra la prochaine fois comment ça s'organise. Bien entendu, pour qu'il y ait du covoiturage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dispose d'une voiture. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais donc, vous verrez comment ça fonctionne et vous aurez accès à toutes les informations. Bien entendu, si vous ne souhaitez pas que vos informations soient publiées, il suffit de me l'indiquer et à ce moment-là, elles sont masquées. Une fois que vous êtes inscrit en plongée, à ce moment-là, vous allez pouvoir effectivement participer à la plongée. Attention, si jamais vous ne venez pas à une plongée, vous passez en rouge. Ça veut dire que vous n'avez pas prévenu, vous n'êtes pas venu à la plongée, vous êtes désinscrit de la plongée, vous ne pouvez plus participer puisque vous avez pris une place que quelqu'un d'autre n'a pas pu prendre. Et dans ces cas-là, on perd une place et cette place, on la paye. D'accord? Donc, il est capital que vous compreniez que l'organisation ne pourra tolérer aucune procédure qui n'est pas d'ores et déjà prévue et inscrite. Je réserve une plongée, je me rends à la plongée. Si je ne peux pas m'y rendre, je préviens pour libérer ma place. Si c'est trop tard parce qu'il y a un impondérable, je préviens quand même et à ce moment-là, par d'autres moyens qu'on verra ensemble lors du cours. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est absolument de me prévenir pour que je puisse gérer les réservations et l'ensemble des plongées. Vos engagements pour ce cours, c'est de participer à la formation en piscine. Ça, c'est pour les débutants et les nouveaux inscrits. De réserver vos plongées et de participer aux plongées pour lesquelles vous êtes inscrits. C'est la moindre des choses. De participer aux cours théoriques, c'est important, ça permet de voir l'autre aspect de la plongée, c'est toutes les connaissances qui sont liées à cette activité. Et pour ça, c'est aussi très intéressant. De participer donc à l'évaluation théorique par QCM, c'est facile et c'est en ligne. Et enfin, de participer à la convivialité qui caractérise notre fonctionnement, puisque nous allons plonger dans un club associatif. Or, ce club reçoit des adhérents, donc nous plongeons avec d'autres personnes. Donc, généralement, on partage quelque chose à boire, quelque chose à manger au terme de la plongée, parce qu'en plus, souvent, vous partez en cours directement après la plongée. Les horaires, il y a des plongées tôt et il y a des plongées plus tard. Donc, les plongées tôt, c'est 6 heures mardi, jeudi, vendredi, 6 heures. Deuxième plongée, mardi, jeudi, vendredi, 10 heures. Si vous plongez à 6 heures, vous terminez à 10 heures. Si vous plongez à 10 heures, vous terminez à 14 heures. Ça, c'est pour le mardi, jeudi, vendredi. Pour le mercredi, les plongées ont lieu à 8 heures et elles ont lieu l'après-midi à 13 heures. Et enfin, pour le samedi, il n'y a pas de plongée l'après-midi puisque l'après-midi, vous n'avez plus cours. Il y a des cours uniquement le matin. Le samedi matin, le cours a lieu à 8 heures. Donc, vous pouvez plonger le mardi, 6 heures, 10 heures. Le mercredi, 8 heures, 13 heures. Le jeudi, 6 heures, 10 heures. Le vendredi, 6 heures, 10 heures. Et le samedi, de 8 heures à midi. D'accord? C'est quand même assez large comme spectre pour vous inscrire.
Vous aurez besoin d'une bouteille d'eau, il faut toujours beaucoup boire quand on va en plongée, d'une paire de savates, c'est important parce qu'il faut vous rendre jusqu'au bateau et il y a quelquefois des choses qui peuvent vous blesser par terre. Et puis à l'été, c'est le goudron qui vous blessera parce que le goudron est très chaud. Un maillot de bain et tout le reste, on vous le prêtera. Quelque chose à boire à manger, chapeau, casquette, crème solaire, en privilégiant les crèmes minérales, comme tout à l'heure pour la voile. Tout le reste du matériel, nous sommes un centre professionnel Scuba Pro aussi. Donc, tout notre matériel, que ce soit à l'association Grand Air ou au SOAPS, c'est du matériel Scuba Pro, qui est un grand équipementier de plongée française. Et ce matériel vous est prêté, il est en parfait état. Ce qui est un peu différent à la piscine, puisqu'à la piscine, c'est notre cimetière pour le matériel. Tout le vieux matériel finit à la piscine et le matériel est en moins bon état. Il y a une procédure de décontamination du matériel qui est particulière en plongée, on la verra sur place. Et enfin, il faut savoir qu'il y a des conditions météo qui peuvent nous amener à annuler une plongée. Donc, au dernier moment, et c'est la raison pour laquelle il faudra bien vérifier vos coordonnées sur la liste des inscrits au SWAPS pour être certain que vous puissiez être prévenu. On n'est pas toujours en capacité de vous prévenir lorsqu'on annule une plongée. Lorsqu'on sort à 6 heures et que la mer est mauvaise et qu'en rentrant, on annule la plongée, souvent, vous arrivez au moment où on annule la plongée, donc on n'est pas toujours en capacité d'annuler. Ça ne sert à rien, mais je le repréciserai, ça ne sert à rien de m'envoyer un mail ou de me demander si on plonge, parce que tant que nous ne sommes pas sur le bateau et que nous ne sortons pas du port, nous ne le savons pas. D'autre part, pensez bien que je ne plonge pas, moi, tous les jours. Donc, vous pouvez me prévenir de votre retard, de votre arrivée, alors que je ne suis pas sur site et que je fais parfaitement autre chose. Donc, essayez de privilégier plutôt l'anticipation. Prochain rendez-vous dans 2 semaines, le lundi 30, on se retrouve dans cette salle de 18 h à 20 h pour le premier cours de plongée et pour revoir ensemble l'organisation. Si jamais vous aviez une question, vous la faites d'abord passer par le site du SWAPS. Si elle ne trouve pas sa réponse dans le site du SWAPS, alors seulement et seulement si c'est indispensable, voici mon adresse mail. Mais uniquement si c'est indispensable, je saurai vous faire savoir. Si ça n'est pas indispensable, que ça ne l'était pas. D'accord? Donc, n'abusez pas de mon mail parce que j'ai déjà suffisamment de choses à faire. Avant de vous remercier, je vais répondre à vos questions. Avez-vous des questions? Oui? Donc, si tu es inscrite en plongée d'exploration, PE12 ou PE20, peu importe, à ce moment-là, tu es inscrit en pratique libre, nous sommes d'accord? Voilà. Et donc, tu peux effectivement plonger en autonomie. Mais pour plonger en autonomie, non seulement tu as besoin d'un certain matériel, mais tu as surtout besoin d'un partenaire. Donc, il faut t'organiser pour venir plonger avec ton binôme ou ta binôme. D'accord? Voilà. Mais ça pose aucun problème. Effectivement, on peut mettre une partie du matériel nécessaire à l'autonomie à votre disposition dans le cadre des cours du SWAPS, mais généralement, on préfère que vous soyez équipé en tant qu'autonome pour plonger en autonomie, parce que plonger avec un ordinateur qu'on ne connaît pas, ce n'est pas la meilleure solution. D'autres questions? Oui, il y a 16 places pour la voile. Oui? Ah, il faut que tu parles beaucoup plus fort. Non, c'est une bonne question que tu poses. Non, non, il n'y a aucune place n'est réservée pour les UO. C'est à vous de vous débrouiller, de vous inscrire maintenant pour participer à la séance piscine. D'accord? Alors attends, il y a deux choses différentes. Donc, il y a l'inscription à la piscine. L'inscription à la piscine, tu peux la faire dès maintenant en suivant le lien. D'accord? Ça, c'est une chose. Et l'autre chose dont tu parles, c'est l'inscription au cours de plongée en remplissant le formulaire pédagogique. Ça, ce sera mercredi. Mais on est bien d'accord, tu n'es pas obligé d'attendre mercredi pour t'inscrire à la piscine. Tu peux le faire dès maintenant. Mercredi, tu pourras t'inscrire pour confirmer ton inscription pédagogique, puisque le fait d'être inscrit en UO n'implique pas que tu aies une place pour l'instant en plongée. Enfin, théoriquement, tu as une place, mais il y a des tas de gens qui s'inscrivent en UO qu'on ne revoit pas de l'année. D'accord? Donc, il est nécessaire de te faire connaître et de remplir l'inscription pédagogique. Est-ce que j'ai été clair? Ouais.
Alors, tu as reçu lundi la confirmation de ton inscription en UO voile. C'est ça? Parfait. Tu n'as plus qu'à t'inscrire à mercredi pour réaliser ton inscription pédagogique. La seule petite différence, c'est que si vous êtes déjà inscrit en UO, vous avez une place qui est réservée, puisque nous, en fait, on a dit, voilà, il y a 16 places pour la voile, il y a 8 places pour les UO, et donc, vous faites partie des 8 qui sont inscrits. Donc, vous n'êtes pas pressé, entre guillemets, de vous inscrire mercredi. Vous pouvez vous inscrire mercredi ou jeudi, mais il ne faut pas tarder, d'accord? Voilà. Oui. Oui, c'est la même chose pour les cours open. Vous êtes accepté, vous avez reçu la confirmation d'être inscrit en cours open. Ça veut dire que vous avez eu la chance d'être dans la file d'attente à la bonne place. Vous êtes inscrit en cours open, vous pourrez être noté. Les autres pourront faire de la plongée, mais ne pourront pas être notés. Voilà, c'est la seule différence. D'accord? Mais vous pourrez accéder aussi aux cours de plongée, même sans être noté. Par contre, ce qui n'est plus possible normalement, c'est que vous soyez noté alors que vous n'êtes pas inscrit en cours open. D'accord? En cours open. Voilà. C'est bon? Parle plus fort. Je vais peut-être reposer la question parce que je me rends compte que en fait, la visio n'entend pas forcément ta question. Donc, la question, c'est de savoir si quelqu'un qui a déjà été inscrit en PE20 ou en PE12 et qui se réinscrit dans le même cours doit refaire l'intégralité du cours. La plongée de certification pour le PE20. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la plongée de certification, c'est avec grand R. D'accord? Ça, c'est pour avoir une carte. Il s'inscrit au PE20, mais pas en étant noté. Il va faire de l'exploration, il va faire une plongée de réadaptation, il fera 2 autres plongées, mais il ne peut pas passer la plongée de certification dans le cadre des plongées du SWAPS. Ça, c'est l'association qui s'en charge. D'accord? Voilà, c'est ça la différence. Donc, il reprend en fait dans la continuité de ce qu'il a déjà fait, il poursuit. S'il a fini, il fait des plongées d'exploration, et tant mieux, parce que c'est mieux. Et ensuite, s'il veut une carte, il va voir Grand Air et il passe sa certification avec Grand Air. Ça marche? D'autres questions? Plus de questions? Alors, généralement, non, pas au premier semestre. C'est quelquefois possible au deuxième semestre parce qu'il y a moins d'étudiants. Mais c'est pas rarement, c'est impossible au premier semestre. Donc, on va d'abord privilégier les inscriptions au cours de voile, puis au cours de plongée. Donc, vous pouvez remplir et candidater sur la voile et sur la plongée, mais privilégiez d'abord l'activité que vous voulez faire en premier. D'accord? Voilà. A priori, il y a 16 places en voile, il y en a 200 en plongée. Donc, il est possible que quelqu'un qui demande que la voile soit en voile, que quelqu'un qui demande voile et plongée soit pris en plongée, mais pas en voile. D'accord? Par contre, quelqu'un qui demande voile et plongée, a priori, si on peut lui permettre d'accéder à la plongée, on ne va pas l'inscrire en voile. OK? D'autres questions? Oui? Il faut que tu parles plus fort. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pratique libre ou notée, c'est pareil, il faut venir en piscine. Donc, on s'inscrit à la piscine. Ensuite, on remplit son inscription sur Internet mercredi et on candidate donc en pratique libre. Et ensuite, une fois qu'on aura été accepté, on pourra participer au cours en mer. Alors, ça se fait aussi au fil de l'eau. Donc, ça veut dire que dès mercredi, les premiers inscrits vont recevoir dans la foulée les mails de confirmation d'inscription. D'accord? Regardez vos spams pour vérifier qu'effectivement, ce n'est pas dedans. Après, c'est pareil, vous êtes nombreux à vous inscrire. Il y a peu de personnes au secrétariat pour faire le travail, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Il n'y avait pas une question? C'est bon? Est-ce qu'on en a terminé? Oui? Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Ah, avant que vous partiez,
Il y a peut-être des gens qui sont concernés par le covoiturage dès ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture et pas de moyen de transport? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une voiture et un moyen de transport? Levez la main. Voiture, voiture, levez la main. Levez bien la main. Voilà. Faites-vous des amis maintenant. Allez voir les gens qui ont des voitures.